Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans. Et il engendra des fils et des filles. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélash. Arpachshad vécut après la naissance de Shélash 403 ans. Et il engendra des fils et des filles. Shélash, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélash vécut après la naissance d'Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Pélec. Héber vécut après la naissance de Pélec 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Pélec, âgé de 30 ans, engendra Réou. Pélec vécut après la naissance de Réou 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réou, âgé de 32 ans, engendra Sérouk. Réou vécut après la naissance de Sérouk 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérouk, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérouk vécut après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Our, en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térach prit Abram son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans, et Térach mourut à Charan.